mais c'est quoi tout ça? C'est pour aller prendre les 1000 euros ou bien c'est pour faire quoi? On dit, ah, mais je connais le préfet du Val-de-Marne. Le préfet du Val-de-Marne a pris les choses en main. Aïe. Donc, comme j'ai gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne va venir gesticuler. Et donc, si je finis de gagner le préfet de Val-de-Marne, le préfet de Val-de-Loire va gesticuler. Mais quand est-ce que je vais finir de gagner tous les préfets de la France? Question. Est-ce que vous comprenez ça? Question. Donc, le préfet dit, il dit, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français. Écoutez ici. Considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers en cours de validité. Écoutez, hein, considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers, transfrontières, en cours de validité, les démarches de reconnaissance consulaire sont en cours, de sorte qu'une réponse devrait intervenir à bref délai. Ça, ils ont touché le consulat, on m'a dit. Et ils disent ici, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Vous comprenez? Considérant que M. Koné a déclaré un domicile situé au 55 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, considérant qu'en application de l'article l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, arrêté. C'est un arrêté préfectoral. Hein. On dit, M. Koné Suleiman est assigné à résidence à son domicile situé au 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Pendant une durée de 45 jours, renouvelable 2 fois. Cette durée court à compter de la notification de la présente décision. M. Koné doit se présenter tous les jours à 8h, 11h, 17h au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, 6 au 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, avenue de Paris. D'ailleurs, même, ce n'est pas avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat n'est pas à l'avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat est à l'avenue de Paris. Aux rues de Paris, autant que moi, à rue de Paris. Cette obligation s'applique y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Vous comprenez ça? Voilà. M. Koné doit demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside. M. Koné Suleiman est informé qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du département de Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du département. Vous comprenez ça? M. Koné Suleiman remettra contre récépissé au service de police tout passeport ou tout document justificatif d'identité en sa possession, conformément à l'article L 733-4 du Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous comprenez ça? Donc, déjà, ils ont dit que je n'ai pas de passeport encore. Ils ont dit que mon passeport n'est plus en cours de validité. Alors que l'avocat général de Macron, a pris, attendez, hein, oh, mon passeport, j'ai mis ça. A pris mon ancien passeport. Parce que c'est l'ancien passeport là que le consulat leur a donné. Donc, elle a pris mon ancien passeport. Elle a fait la photocopie de mon ancien passeport. Elle allait s'asseoir devant le juge de la cour d'appel. Vous comprenez? Devant le juge de la cour d'appel. Pour dire au juge de cour d'appel que mon passeport est périmé. Excusez-moi. Que mon passeport est périmé. Entre-temps,
mes avocats avaient mis dans le dossier un passeport à jour qui courait jusqu'en 2028. Mais le gars là, le juge là, il a regardé le passeport qui est en cours de validité et il a regardé la femme comme ça. Il dit non, 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 son passeport est à jour. Son passeport est à jour. Donc, malgré ce passeport à jour, les gens, le même préfet de Val-de-Marne vient répéter les mêmes erreurs que mon passeport n'est pas. Mon passeport n'est pas à jour, froid. C'est toi qui as fait pour moi. Que non, tu dois signer ça là. Il dit, je ne signe pas. Puisque, même si je m'appelle Koné Suleiman, même si vous avez ma date de naissance, mais moi je ne suis pas au 55 rue de Paris. Je n'habite pas au 55 rue de Paris. Vous avez mon adresse. Ceux qui sont allés me chercher là, ils ont mon adresse. Mais pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs, monsieur le préfet de Val-de-Marne? Pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs? Mon adresse n'est pas dessus. Toi-même, ton adresse là, adresse du commissariat de Ville et Saint-Georges là, ce n'est pas correct. Le commissariat de Ville et Saint-Georges est situé au 162 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Mais ils ont mis ici 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est faux. Ce n'est pas 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est 162 rue de Paris. C'est la rue qui mène à la gare de Villeneuve-Saint-Georges et qui continue jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'au bazar des Chinois là, qui prend, voilà. C'est la rue de Paris qui va là-bas. Et c'est la même rue de Paris qui monte jusqu'en vers Paris. Parce que c'est la rue là qui mène vers Paris. Donc c'est marqué rue de Paris. Donc déjà, le préfet de Val-de-Marne ne connaît même pas l'adresse de son commissariat qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Encore moins, moi, mon adresse. Donc, mes avocats ont attaqué ça. C'est parti en fumée. Puisque tout est faux. Puisque tout est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être étonné. On fait cet arrêté, on prend cet arrêté avec les adresses qui sont dessus là. Et on donne au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Monsieur Koné doit venir signer. 8h, 11h. Il était 10 heures par là, quand je devais sortir avec mon petit frère. Parce que ce jour-là, quand je suis rentré le 7 à la maison, j'ai fait la vidéo et mes frères étaient là, ils m'attendaient. Ils disent, il faut qu'on aille ensemble à la maison pour qu'on aille partager un repas. Donc, naturellement, ils devaient dormir chez mes frères. Donc, je suis allé dormir là-bas. Maintenant, le lendemain, le 8, je devrais aller à la maison et aller m'habiller et m'apprêter pour aller à l'Assemblée générale de mon parti, à l'AGK. J'en ai même parlé le 7. Je sors et voici mon téléphone qui sonne. Je réponds, c'est un officier de police qui me dit, Monsieur Koné, vous devriez venir signer à 8 h, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, où je suis là, je suis dans le 93. Le document là, moi j'ai montré ça à mon avocat. Il a dit, c'est pas possible, puisque j'ai été acquitté, j'ai été totalement blanchi. Tout ce dont le préfet de Paris m'accusait, tout a été blanchi, donc je rentre à la maison, je suis tranquille. Ils disent, non, 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 il faut que moi je vienne. Parce que eux, ils sont déjà passés devant chez moi. Écoutez très bien, ils sont allés devant moi. Il dit chez moi là, c'est quelle adresse? Et il donne mon adresse exacte. Or, sur ce papier là, ce n'est pas mon adresse. Ce papier là, il n'y a pas mon adresse dedans. Mais comment
comment l'officier de police a fait pour connaître mon adresse alors que mon adresse n'est pas indiquée dans ce papier? Voilà la question. Voilà la question. Donc, quand j'ai vu les louvoiements, j'ai vu les micmacs, j'ai appelé l'avocat. Et l'avocat l'a appelé. Il dit non, 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 c'est OQTF de 2023. Aïe! OQTF de 2020. On vous a dit de supprimer. Parce que j'ai pris des avocats et les avocats ont gagné. Et même d'ailleurs, ils ont demandé à ce que je sois dédommagé à cause de l'OQTF de 2020. Là. Le tribunal administratif a ordonné à fait que je sois dédommagé. Cet argent-là, j'ai donné à mes avocats. C'était pour 2020. Le préfet n'a pas annulé. On lui a dit annule, mais il n'a pas annulé. Vous venez me parler de 2023. 2023, j'ai attaqué. J'ai attaqué l'OQTF. Ils n'ont pas répondu. Et ils disent qu'ils m'ont envoyé une lettre à la poste et que moi, je ne suis pas allé récupérer la lettre et que la lettre est répartie. Ils m'ont envoyé un courrier recommandé. Moi, je ne suis pas allé récupérer le courrier recommandé et le courrier s'est retourné. Ok, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est la même chose qu'ils ont faite lorsque ils ont clôturé mon compte. De façon unilatérale. Ils ont pris la décision de clôturer mes 2 comptes bancaires qui étaient à la poste. Clôturer et ils ont pris mon argent. Ils m'ont laissé à sec. Vous comprenez ça? Et quand je leur ai dit, mais est-ce que vous m'envoyez un document pour me demander de vous donner un nouveau compte bancaire ou une nouvelle adresse? Ils disent non. Ah, ils m'ont envoyé un courrier et moi j'ai pas reçu. Moi j'ai pas reçu le courrier. Il dit ah bon. Il dit non. Moi j'ai pas reçu le courrier, c'est faux. Vous m'avez pas envoyé. Je suis allé faire réclamation chez mon conseiller. Mon conseiller leur a fait la réclamation. Ils disent bon, eux ils vont m'envoyer le chèque. Comme ça, je peux aller déposer le chèque là où je veux. Je suis allé ouvrir un nouveau compte. Donc j'attendais le chèque. Le chèque ne vient pas. 1 mois, 2 mois. Je suis allé voir mon conseiller. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens de me donner mon argent. Et maintenant, mon conseiller les appelle. Ils disent qu'ils m'ont envoyé le chèque. Il dit bon, il faut leur demander. Le chèque là, ils ont envoyé ça par courrier recommandé ou par courrier simple. Ils disent ils ne savent pas. L'argent de quelqu'un. Tu ne sais pas comment tu as envoyé ça. Ça sonne bien? Ça sonne bien. Donc quand ils ont dit qu'ils m'ont envoyé, que moi je suis pas allé récupérer, automatiquement, j'ai dit ah, c'est la même chose là. Ceux qui vont bloquer mon argent là, c'est eux qui sont en train de m'embêter ici encore. C'est Macron. Il dit c'est Macron. Donc, et c'est tranquille. Et c'est tranquille. Donc quand j'ai appelé mon avocat pour lui dire voilà ce qui se passe, l'avocat dit bon, reste où tu es. On va essayer d'attaquer. On va leur demander d'envoyer par lettre recommandée parce qu'on a le droit. Ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle ça, le truc là par lettre recommandée. Non, attention, mon avocat dit on va faire recours. On est encore dans le temps, on va faire recours. Donc l'avocat a fait recours. Maître Senda. Quand ils ont fait le recours, le tribunal a envoyé un récépissé. Et ce récépissé est suspensif. C'est-à-dire que ça là, ce papier là, c'est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Puisqu'on a fait un recours devant le tribunal. Dès qu'on a fait le recours, dès que mes avocats leur ont envoyé, comment on appelle ça, leur ont notifié le recours, une copie du recours, ils ont appelé mes avocats pour dire non, non, non. Cet arrêté-là, eux, ils l'ont annulé. Et ils ont pris un nouveau arrêté. Et dit quoi?
Vous annulez et vous reprenez. Vous reprenez et vous annulez. C'est quoi le but du jeu? On attaque, vous annulez. Et vous reprenez. C'est quoi le but du jeu? Donc, j'ai dit à mes avocats, j'ai dit, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ceux-là veulent me faire taire. Je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le préfet là, il est prêt à lâcher prise. Mais il faut que tu te taises. Il ne faut plus attaquer Macron. Le message est venu du préfet. Et j'ai vu le message. Il ne faut plus attaquer Macron, il faut te taire. Wallah et billah, sur mon mois de Ramadan. Sur mon mois de Ramadan. Il y a... C'est ça là. Tout ça, pour ça. C'est le problème qui est là. Il ne faut plus que bon qu'on parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut plus que je parle. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, quand ils ont annulé et ils ont pris un nouvel arrêté, l'avocat a demandé à ce que l'arrêté là soit envoyé, me soit envoyé par lettre recommandée, comme ça je vais aller prendre à la poste pour aller donner à l'avocat et puis on va attaquer en justice. Puisque ça c'est du chiffon. C'est du chiffon, il n'y a aucune base légale dedans. Rien du tout, rien. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Qui se trompe sur l'adresse où il va assigner quelqu'un en résidence. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas sur la rue de Paris. La rue de Paris, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Mais si vous voulez m'assigner là-bas, prenez une maison pour moi là. Donc, j'ai dit à mes avocats, il faut leur dire, nous on va, ils n'ont qu'à faire ça par recommander, on va voir. Donc, ils sont très fâchés. Il faut que M. Koné vienne. S'il ne se présente pas, on va lancer un mandat de recherche contre lui. On va faire ceci, on va faire cela, pour qu'il quitte le pays. Il faut qu'on le prenne. C'est comme si, c'est comme ça. Il dit, bon, vous, votre pays, moi là, je vous laisse. Je m'en vais. Aïe! Chers camarades d'Afrique. Il dit, vous, votre pays, je vous laisse, je m'en vais. Parce que l'intention, c'était quoi? C'était de me reprendre le 8 là. Pour aller me mettre en rétention. C'était pour me prendre. Parce que ce jour-là, ils sont venus se garer devant chez moi encore. Pour m'attendre. Dès que je sors encore, le gars me demande, moi je suis dans quelle porte? Moi je suis à quelle porte? Il dit, il connaît devant chez moi. Il connaît chez moi. Mais il ne sait pas ma maison. De lui dire, moi je suis où, à quel étage, gauche ou droite, d'indiquer ma porte. Il dit, moi je ne t'indique pas ça. Tu connais, non? Il faut chercher, moi je ne t'indique pas ça. Donc c'est là maintenant, j'ai compris que l'impérialisme ne veut pas lâcher affaire. Soit, on connaît ses têtes, ou il se tait, il gère son bengue tranquillement, comme tout le monde, ou l'impérialisme va l'attaquer en justice. Et si l'impérialisme n'arrive pas à l'attaquer en justice, l'impérialisme n'arrive pas parce qu'ils ne pourront pas, du point de vue légal, du niveau là, et qu'ils veulent me faire taire à tout prix. Frère, je vais finir comme Martin Luther King. Le lève en train de bégayer. Je vais finir comme Martin Luther King, ou comme Malcolm X, ou comme Thomas Sankara. Ils vont me liquider. Ils vont me liquider. Ça, c'est clair. Ils vont me liquider. Puisque les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, tu ne peux pas t'amuser à écarter Gbagbo. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis
par nos militants. Et donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Les intérêts français sont menacés. C'est pourquoi ces hypocrites notoires, je dis bien, les Français de Macron et ses sbires, ces hypocrites notoires, se sont mis avec Gala Kolibi pour soi-disant travailler avec Gala Kolibi à l'effet d'obtenir des élections apaisées. Vous comprenez ça? À l'effet d'obtenir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mais Gala Kolibi est en prison. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ils ne sont même pas capables de produire un communiqué pour dire Gala Kolibi, on ne doit pas l'arrêter. Or que vous l'avez sollicité pour travailler avec vous. Tapotez les gars, je vois que le live est attaqué là. Tapotez. Vous l'avez sollicité pour travailler avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ces hypocrites. Dosso Rodel. Dosso Rodel, secrétaire général du PPACI chargé de la société civile. Parce que la société civile a manifesté, ils sont allés prendre Dosso Rodel pour le mettre en prison. Tous les gars de la société civile qui étaient dans cette manifestation, ils les ont pris presque tous, ils les ont mis en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi, j'ai dit bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce live là. Le TikTok a attaqué là, mes camarades. Attends, il y a pas quelque chose. Je pense que c'est bon, non? Je pense que c'est bon. Bon. Donc, ils ont fait ça à Gala Kolibi, à Dosso Rodel, et même Steve Biko de la Mauritanie. Tous nos gars sont en prison. Mais malgré ça, l'impérialiste, ils ne veulent pas nous lâcher. Il faut que Bao Koné aussi aille en prison. Pour que Ouattara puisse faire un passage en force tranquillement en 2025. En octobre prochain. Vous comprenez? Mais moi je suis en paix, moi je suis tranquille. Donc c'est pourquoi j'ai laissé mon enfant, mes activités, et je suis venu ici. Parce que non seulement eux, les blancs là, Macron et ses sbires, ne voulaient plus que je parle, mais nos mamans, les mamans qui m'aiment, qui m'affectionnent, elles-mêmes, elles craignaient que je parle. Elles ont peur que je parle. Les Africains eux-mêmes ont peur que je parle. Donc, si c'est ça, ça devient compliqué. Alors que Bao Koné ne veut pas se taire. Je ne peux pas me taire pendant que Macron et ses amis terroristes endeuillent l'AES. Je ne peux pas me taire pendant que la Côte d'Ivoire, mon pays, est utilisée comme base arrière pour les terroristes, pour endeuiller les pays de l'AES. Je ne peux pas me taire quand Alassane Ouattara veut écarter le président Gbagbo. Je ne peux pas me taire, chers camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas me taire. Donc c'est pourquoi j'ai laissé
leur France là dans leurs mains. Et je suis venu ici, dans l'espace de l'AES, l'espace de la vérité. L'espace de la liberté vraie. Pas la liberté dans l'esclavage. La liberté dans la vérité. Et la liberté réelle. C'est ça, l'AES. Parce qu'on nous miroite une liberté en Occident qui... Je vais relancer le live alors. Que Macron a marié. C'est ça qu'est la réalité. Donc, il a eu peur. Et quand il a eu peur, c'est là qu'il a fait venir Candace Owen. Et il a donné toutes les preuves à Candace Owen. Et quand Candace Owen est rentrée aux États-Unis, le vieil homme de Macron a demandé à Macron, il faut qu'on attaque cette fille parce que elle a des preuves qui peuvent m'accabler. Alors, le mari du vieil homme se mobilise avec le vieil homme. Il menace maintenant Candace Owen. Mais je vous jure, si Trump n'était pas au pouvoir, Candace Owen n'aurait pas eu le courage de le dire, de faire les révélations. Parce que, comment il s'appelle, Joe Biden, Papi Joe, allait l'interdire de parler. Est-ce que vous comprenez? Allait l'interdire de parler. Ou bien ce qui est arrivé aux journalistes français qui a commencé à révéler les affaires sur le vieil homme de Macron allait arriver à Candace Owen très rapidement. Vous comprenez ça? Mais qui n'a pas écouté J.D. Vance, le vice-président américain, J.D. Vance, qui n'a pas écouté à Munich en Allemagne pendant le sommet sur la sécurité internationale? Il a dit, l'Europe, l'ennemi de l'Europe n'est pas la Russie, l'ennemi de l'Europe n'est pas la Chine, l'ennemi de l'Europe n'est pas d'autres pays, l'ennemi de l'Europe c'est l'Europe elle-même. Parce que l'Europe est en train de piétiner la liberté d'expression. Vous comprenez ça? Macron est un dictateur féroce. Un dictateur féroce. Il est pire que Draman Ouattara. Macron que vous voyez. Ce petit malheureux, quand il a pris le pouvoir en 2017 et que les gilets jaunes ont fait leur apparition en 2018, Emmanuel Macron a réprimé ces gens-là. Il a créé des bornes, des amputés parmi les gilets jaunes. Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu ça, chers camarades? Là-bas, la France, on nous miroite la France comme un pays de liberté d'expression. En réalité, ce n'est pas une liberté d'expression. C'est un pays où on vous donne un semblant de liberté. Quand il dépasse les bornes, on t'attaque. Quand il dépasse les bornes, on t'attaque. C'est-à-dire que ta liberté est limitée dans l'enclos. Dans l'enclos du colon ou dans l'enclos du maître esclave. Vous comprenez ça? Donc, comme nous autres, on a compris ce système et qu'on est en train d'attaquer le système pour mettre à nu le système et on nous attaque. On nous attaque. Et je ne comprends pas le consulat de la Côte d'Ivoire en France. Vous avez déjà vu un consulat qui travaille la nuit? Vous avez déjà vu un consulat qui travaille la nuit? Le laissez-passer qui a été établi par le consulat de Côte d'Ivoire a été établi la nuit. La nuit du 1er. Vous comprenez? La nuit du 1er mars. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous... J'ai dit la nuit du 28 au 1er mars. On m'a arrêté le 27. On m'a envoyé en centre de détention le 27.
la nuit du 28 au 1er mars, ils ont tapé en même temps, m'ont laissé passer. M'ont envoyé vers la Côte d'Ivoire. Le consulat de Côte d'Ivoire qui a fait ça. Mais quand le consulat a fait ça, chez camarades peu d'Afrique, ils prennent la décision de me faire partir en Côte d'Ivoire le 2. Et comme ils n'ont pas pu avoir, non, pas pu avoir, ils ont fait l'erreur, comme ils viennent de le faire ici dans ces documents-là, ils ont fait l'erreur de vouloir me faire passer par l'avion présidentiel, par un gouvernement présidentiel de Ouattara. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le 1er mars, samedi 1er mars, le président Laurent Gbagbo attaque publiquement à Angré. Le même samedi, les Ivoiriens se mobilisent comme un seul homme pour venir presque envahir le centre de rétention. Les Ivoiriens et les Africains se mobilisent. Donc automatiquement, l'affaire prend une tournure politique. Et dans le sillage de l'opposition vraie de la France, nous avons appelé certaines personnes qui ont touché d'autres personnes. Vous avez vu, il y a des députés même qui ont fait des déclarations sur moi. Donc automatiquement, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. D'autres disent, prenons-le. D'autres disent, si on le prend, et qu'à coup sûr, Ouattara va le tuer, ça va chauffer. Parce qu'on l'aurait sorti de la voie légale pour le mettre dans une voie obscure. Donc la France serait vue automatiquement comme un pays de dictature, un pays de barbarie. Et donc le pouvoir de Macron lui-même allait trébucher. Vous comprenez? Vous comprenez? Avant que mes avocats ne rentrent dans la danse, parce qu'il est comparu le 3 mars devant le tribunal du GLD, mon premier tribunal, le 3. Donc, avant que je ne passe devant un tribunal, devant un juge, ce qui est mon droit, il voulait me faire passer en même temps par l'aéroport de Bourget à travers comment on appelle ça, le gouvernement présidentiel de Grand Ouattara. Il ne faut pas être en Côte d'Ivoire. Donc, c'est grâce à la mobilisation générale des Africains que les gens là ont reculé. Vous voyez mon cou là, le gaz lacrymogène avait blessé mon cou. C'était, il y avait beaucoup de boutons, et ça se cassait, ça me faisait très mal. Je suis allé voir l'infirmière pour lui dire de me trouver un produit. L'infirmière me dit, je vais commander ton produit. Et demain, il faut revenir. Ça, c'était le premier. Vous comprenez ça? C'était le premier. Et je reviens le soir, le lendemain de... L'infirmière me dit, je n'ai pas commandé. Elle me prend Dexéline. Elle me prend un truc, ouais, elle me prend un truc, un sparadrap façon, et puis elle colle. Puis elle dit, ça va aller. Donc, je vais m'asseoir. 2 jours plus tard, je vais voir l'infirmière. Il dit, ah, vraiment, ça me continue de me faire mal. Qu'est-ce qu'on fait? L'infirmière me dit, elle va m'excuser, hein. Je vais dire ça aujourd'hui. Elle me dit, je n'ai pas commandé votre produit parce qu'il y avait un vol non affiché sur votre dossier. Un vol non affiché. Un vol non affiché sur votre dossier. Vous comprenez ça? Ça veut dire que je ne partais pas dans Corsair, je ne partais pas dans Air France, je ne partais pas dans Turkey Airlines, je ne partais dans aucune compagnie. Mais quand même, il y avait un vol.
un vol non affiché. C'est-à-dire que on veut le prendre pour me mettre dans quelque chose comme ça. Donc, quand vous vous êtes mobilisés, ils ont reculé. Ils ont reculé. N'eût été votre mobilisation. C'est pourquoi je salue votre mobilisation. N'eût été votre mobilisation, mais ils m'auraient envoyé. Ils m'auraient envoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Mais je ne comprends pas comment la France devient. Je ne comprends pas comment la France devient. Donc, au vu et au su de la supercherie, du complot ourdi contre moi, au vu de l'attentat contre ma vie, il dit Macron c'est un terroriste. Son ami Draman c'est un terroriste. Donc ils ont tenté de me terroriser. Soit me tuer, me mettre en prison, me torturer, me mettre en prison, ou me faire taire à jamais. J'ai appelé, j'ai dit je m'en vais. On dit tu t'en vas, j'ai dit moi je m'en vais. Je quitte ce pays. Parce que à quoi Babo Koné sert s'il ne parle pas? À quoi ma vie sert? Ma vie sert à quoi? S'il ne peut pas parler, ça sert à quoi ma vie? Je vis pourquoi? S'il ne peut pas me battre pour la liberté d'expression, pour la liberté des Africains. S'il ne peut pas me battre pour que l'Afrique soit libre, je deviens... À quoi je sers? Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Donc je dis, moi je m'en vais. Si là-bas, je vais manger cailloux, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec cailloux. Si là-bas, je vais manger benzin, c'est qu'il y a des gens qui mangent avec benzin et puis ils vivent. Et moi, je vais devenir comme ça. Donc je dis, je m'en vais. Alors, l'ambassade de Burkina Faso avait déjà délivré un laissez-passer. Puisque mon passeport avec eux, ils ont bloqué mon passeport. Et ils ont bloqué mon passeport. Vous comprenez ça? Donc, j'ai dit à mes frères, on s'en va. J'ai dit, je m'en vais. Donc, grâce à Dieu, le parti a pris un biais. L'ambassade du Burkina Faso a délivré un laissez-passer pour moi. Les autorités burkinabées ont pris les choses en main. Donc, je suis venu à l'aéroport et grâce à Dieu, on a pu avoir un billet. Et j'étais avec mes frères. Et maintenant, j'arrive à la frontière, aux polices de frontière. Il y a un policier là-bas, il est gros comme ça. Il prend mes documents. Il dit, mais monsieur, mais vous n'avez pas de titre de séjour? Je dis, oui. Mais si vous sortez, vous ne pouvez plus revenir. Hein? Ça, c'est pas ton affaire. Moi, j'ai sorti. Mais monsieur, je vois que vous avez un enfant ici. Vous n'avez pas d'OQTF. Il dit, j'ai un OQTF. Il dit, vous n'avez pas OQTF. Il dit, j'ai OQTF. Fais-moi mes affaires, moi je m'en vais. Il dit, mais monsieur, si vous partez, vous ne pouvez plus revenir, c'est comme si... Il dit, ça, c'est pas ton affaire. Fais-moi mes affaires, moi, je quitte votre pays. Je ne suis plus en sécurité dans votre pays. Vous voulez me tuer? Je m'en vais. Donne-moi mes affaires. Oh, il appelle. Il appelle. Il va là-bas. Il bouge ici. Il dit ça là. Moi, je suis arrêté. Tu vas me donner mes affaires. Je quitte votre pays là. Je quitte votre pays. Donc, il a commencé à tourner. Il appelle son collègue. Il vient de parler. Même le monsieur, il veut partir. C'est comme ci, c'est comme ça. Il a en train de parler. Moi, j'ai arrêté. Aujourd'hui, là, moi, je quitte votre pays. C'est ça que j'ai déjà pris mon billet, j'ai laissé passer, j'ai tout. Mais monsieur, votre passeport là, vous avez pris
Laissez passer là, ça fait office de passeport pendant 3 mois. Donne-moi mes affaires, je m'en vais. Il a dit, je quitte ton pays. Ah, c'est un problème. C'est un problème. Il dit, je quitte ton pays, mon frère. Ah ben monsieur, si vous partez, vous ne pouvez plus revenir. À moins que vous demandez un visa, mais... il dit, je m'en vais. Donc, quand il a fini ses nyama, moi je serai. Donc, il me donne mes trucs maintenant. Il dit, bon, monsieur, vous pouvez partir. Je suis parti. Je suis parti, j'ai pris l'avion. Et je suis parti. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, quand mes avocats m'ont appelé pour dire que ça là, ça a été annulé par le tribunal de Melun. Ça a été annulé par le tribunal de Melun. Il dit, ah. Donc, le policier avait raison. Il n'y a plus d'OQTF. Le policier de frontière, il avait raison. Il n'y a plus d'OQTF. Mais comme moi, je ne vais pas m'asseoir et ne pas parler. Et que je crains que vous, là, vous, Macron, vous allez me tuer. Donc, je m'en vais. Je m'en vais. Parce qu'il faut que je parle. Et je ne peux pas parler à moitié. Non. Les terroristes là, c'est toi Macron qui leur donne à manger. Pourquoi il n'y a pas dit ça? Tout est prouvé. Pourquoi il n'y a pas dit ça? Si je ne dis pas ça, c'est que je ne suis pas un homme. Moi je dis ça. C'est que tu vas faire. Mais moi je dis ça. Donc si je ne peux plus dire chez toi, je quitte chez toi, je m'en vais là où je peux dire. Et je suis ici, et je suis en paix. Et je peux dire, et je dis. Voilà. Et j'ai dit, donc, j'arrive à Istanbul. J'arrive à Istanbul. Je dors. Quelque part. Je me réveille le matin. J'ai fait mon ramadan, tout ça. Je me réveille le matin. Je m'en vais vers 15h, 16h par là. Je me vais voir sur le tableau mon vol. Et je suis arrêté vers il y a une galerie, une grande galerie dans l'aéroport de comment on appelle ça, d'Istanbul là. Mais je suis arrêté et je vois un homme qui vient s'arrêter à côté de moi, un Africain. Excusez-moi, il me regarde de haut. Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains qui m'ont reconnu à l'aéroport, hein. Même dans l'avion, il y a beaucoup de gars qui m'ont reconnu là-bas. Donc, il me regarde comme ça. C'est vous qui faites vidéo là, non? Il dit non. Parce qu'il n'a même pas envie que quelqu'un vienne me reconnaître là, pour m'emmerder. Je n'ai même pas envie. Il dit non, non, c'est pas moi. Il dit si c'est vous, je vous reconnais. Il dit tu me reconnais et puis quoi? Il dit mais, monsieur Macron, la France s'en fout de vous. Avec un air hautain, arrogant. Macron s'en fout de vous. Vous êtes qui vous? C'est Ouattara et photocopie qui vous emmerde. Sinon Macron, il vous calcule même pas. Il n'a pas votre temps. Il dit ah bon. Il dit. Mais et puis, lui c'est lui qui parle. Moi il est regarde chez moi. Il dit Ouattara même a demandé à Macron de vous laisser tranquille. Parce que vous ne pouvez rien faire. Ouattara va faire son 4e mandat, vous allez voir. Au nom de Dieu. À Istanbul. Ah, il est dans l'aéroport encore, vous êtes ici. À Istanbul, j'ai laissé France pour vous là-bas. Je suis à Istanbul, je m'en vais chez moi dans mon pays. Et vous venez me dire ici. Et toi de qui? On est à l'aéroport. On est à l'aéroport. C'est-à-dire que tu n'es pas en France, je ne suis pas en France. Tu t'abuses, on va toi et moi se laisser. Et vous êtes qui? Il dit, il est commandant de l'armée française. Commandant de l'armée française. Après, il a tourné en même temps. Il est passé derrière. Puis il est parti. Commandant de l'armée française. À Istanbul. Dans mes pieds. Donc, il dit, bon d'accord. Si c'est ça, c'est que you're mine. I don't know, c'est que you're mine. Donc,
J'ai pris mon sac, mon cher, j'ai tracé, j'allais m'asseoir ou en embarque. Il est l'heure d'embarquer, bon, il n'est pas l'heure d'embarquer. Moi, je m'assois, j'attends. Et je regarde l'avion. On met les bagages, on fait tout. Moi, j'attends. J'attends. Donc, quand ils ont dit embarquer, ils disent, mais depuis là, pourquoi vous ne parlez pas? Je suis allé, je suis rentré dans mon avion et je me suis assis tranquillement. Avec mon petit sachet de rupture de Ramadan. Voilà. Et je suis assis maintenant. Et j'ai dit, bon, l'avion, on fait comment? Ah, donc, ils ont fermé l'avion. Et l'avion a pris le départ. Il dit, Masha'Allah. J'ai informé qui de droit. Et puis, on a tracé. On a tracé. Et voilà. Je suis rentré au Burkina Faso, à Ouagadougou. Vous avez vu l'accueil. Vous avez vu l'accueil. L'homme que Macron et Draman voulaient utiliser, voulaient faire passer comme un malpropre, comme un délinquant, comme un moins que rien, a été élevé par le peuple africain. On m'a élevé, on m'a honoré. Oui, salon d'honneur, véhicule à disposition, garde du corps, hôtel. C'est pas les hôtels où vous voyez en France. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là, hein? Hein? Non. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là, hein? Pas Tissagana. Ça, c'est vrai hôtel. Vrai hôtel. Tout à disposition. Tout à disposition. À Bébéan. Tranquillement. La sécurité est garantie. Il dit, ah, maintenant, Mekouma. Maintenant, je peux parler. Tranquillement, il peut parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, le combat que nous menons est difficile. Il n'est pas facile du tout. Quand tu t'engages dans un combat, il faut faire des recherches pour comprendre quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et tout. Il faut faire une étude. Quand tu finis ça là, et puis tu mesures maintenant ton niveau d'engagement. Moi, vous connaissez, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Babo. Non. C'est pas quelqu'un qui m'a dit va derrière Babo. Non. Moi, j'ai été contrôlé par les policiers français. Ils m'ont craché dessus. Ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et quand ils m'ont placé en garde à vue, c'était ma première garde à vue. Quand ils m'ont placé en garde à vue, ils sont allés mentir devant l'OPJ. Ils ont menti. Quand l'OPJ m'a appelé, et puis je suis m'asseoir, et le gars a commencé à me dire ce qui s'est passé. C'est comme la version des policiers. Il dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé de personne parce que c'est pas mon dossier qui est là. Il dit, je connais seulement, il dit oui. Tant, vous avez été interpellé là. Il dit oui. Il dit donc, c'est de moi, les policiers parlent comme ça. Il dit oui. Ils disent, les policiers, ils disent dans leur déclaration que ils m'ont interpellé. Quand ils m'ont sifflé, ils m'ont dit de me garer. Dès que moi je suis descendu de mon scooter, moi je me suis mis en garde en même temps. J'ai formé les points pour leur dire, venez. Policier qui dit ça. Au nom de Dieu. Et que moi, dès que moi je suis descendu net, moi j'ai formé les points pour dire, venez. Wallahi billahi. Il dit, hein? Il dit, ça comme ça, bout là. Ah, ça, il dit,
c'est pas bon. Et puis, c'est dans un pays comme ça, nos frères sont en train de venir. Ils viennent sur l'eau, ils arrivent en masse pour venir subir ce que moi j'ai subi là. Il dit, jamais de la vie, ça là, il faut qu'on arrange l'Afrique pour que l'Afrique devienne 1000 fois plus éclatante, plus rayonnante que les gens, que le pays des gens. J'ai pris la décision ce jour de me consacrer corps et âme au panafricanisme. Frère, quand j'ai commencé un peu à faire les petites vidéos, il y a mon frère qui m'a appelé. Il dit, mais toi-même là, tu veux quoi même? Hein? Les Français là, tu sais pas que, voilà, ici là, c'est mieux ici, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, mais attends, est-ce que Dieu habite en France? Non. Bon, pourquoi vous dites que c'est normal que la France soit plus rayonnante, plus prospère que les pays africains? C'est pas normal. La réalité, c'est que il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de manger. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de se développer. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de vivre. Et ce quelqu'un-là, il faut chercher à comprendre. Et pourquoi? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Sorti sur Kaku Nubuko. Sorti sur Nicolas Agbo. C'est Nicolas Agbo qui m'a réveillé. Il a parlé de Gbagbo, de Djibo Bakari, de Sivalis Olympio et bien d'autres. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. Quand j'ai fait les recherches sur Gbagbo, il dit, oh! Donc moi, j'étais là comme ça. Et puis quelqu'un qui se bat pour moi, je l'aime pas. Et comment quelqu'un peut ne pas aimer quelqu'un qui met sa vie en danger pour lui? Comment? Donc, j'ai dit, ah, il faut que je me batte avec Gbagbo. Pour que ce combat prospère. Pour que l'histoire retienne qu'il a combattu et qu'il a gagné. C'est comme ça que je me suis engagé dans le combat. Et donc, j'ai commencé à côtoyer les panafricains, les Maliens, les Togolais, en pleine lutte. Les Camerounais, les Nigériens, tout le monde qui est autour de moi. J'ai commencé à les côtoyer. Et on a eu une réunion avec les panafricains un jour. Ils ont dit, mais vous les Ivoiriens, depuis que Gbagbo est sorti, vous on ne vous voit plus. Je leur ai dit ce jour, et parce que Tanti Rama va se rappeler, je leur ai dit ce jour, il dit, Tanti, en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de panafricanisme, le voici. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que si vous avez besoin de panafricains en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Sur mon entière disponibilité. Et depuis ce jour, Tanti Rama m'appelle souvent la nuit. Elle dit, Gbagbo est à la manifestation. Et puis je suis opérationnel. Et l'Afrique a su me rendre ça. L'Afrique a su me rendre ça. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai été à la tête du cortège du 18 janvier pour la manifestation qui a fait trembler Emmanuel Macron. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ça, et Dragan Ouattara. Ils ont fait sortir leur guignol pour demander de demander à au pays de l'AES de demeurer dans la CEDEAO. Mais quand on a vu ça, on a lancé l'alerte. Il faut qu'on relève ce défi. Il faut qu'on sorte 1000 fois que ceux-là. On est sorti. Et le monde entier a vu la manifestation. On est sorti par dizaines de milliers. Du jamais vu en France. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais ce que je peux vous dire, je me porte très très bien. Le moral, il est haut.
Ici, je suis bien traité, bien logé. Il n'y a aucun souci à se faire. Et le combat va continuer. Dès demain, je me mets à mon poste. Dès demain, je me mets à mon poste. Pour commencer à allumer. Qui je dois allumer? Il a déjà même commencé à couper les vidéos. Que je dois frapper. Ah non, 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 c'est pas du jeu. Il y a une vidéo même que j'avais faite, que je devrais publier le jour de mon arrestation. Cette vidéo, je vais la publier tout à l'heure. Le t-shirt que j'ai porté pour faire la vidéo, c'est le même t-shirt avec lequel ils m'ont arrêté. Le t-shirt a été déchiré. On ne peut plus récupérer parce qu'il y avait du gaz lacrymogène dedans. Quand j'étais couché la nuit, même quand je touche, le gaz monte. J'ai passé la nuit avec le gaz. Donc j'ai enlevé le t-shirt. Je suis resté en débardeur. C'est pourquoi les gens sont allés me trouver en garde à vue, en débardeur. Et puis ici là, le gaz là, ça me faisait très mal. C'est comme si on piquait avec un couteau dedans. Quand j'étais en gaz, ça me faisait très mal. Ça a été un soulagement de ouf. Quand on m'a envoyé en centre de détention, c'était un soulagement parce que je souffrais trop en garde à vue là. Il faisait froid. Il n'y avait pas de couverture. Il y avait froid. Et puis, je ne mangeais pas. J'ai fait 24 heures, je n'ai pas mangé. Donc, j'étais mal. J'étais vraiment mal. Mais, quand je suis sorti de là-bas, ça me faisait beaucoup mal. Hein. Mais aujourd'hui, ça s'est cicatrisé. Dieu merci. Mais le t-shirt, je l'ai jeté. Parce que je ne pouvais pas. Le gaz était trop dedans. Le gars, il m'a pompé comme ça. Donc, c'était trop. Voilà. Mais, c'est la lutte. C'est la lutte qui continue. Et on est déterminé. On est déterminé. Je vous demande de saluer, en tout cas les autorités burkinabées et les autorités de l'AES pour cette marque de solidarité. Le combat va continuer. On ne peut pas les laisser. Non, 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 non. Ça, c'est trop facile. Tout à l'heure, je vais monter la vidéo. Et puis, je vais voir si éventuellement, je peux la publier en même temps. La vidéo, je l'avais faite là-bas, le 26. Sur l'électricité. Macron, là-bas, là, il va augmenter l'électricité en France, là-bas. De plus de 20% encore. Donc, j'ai fait la vidéo. J'ai publié la vidéo. Tout à l'heure, il l'a publié. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre solidarité. Je ne peux pas finir de vous remercier, hein, mais quand même, je suis obligé de mettre un terme au direct. Je remercie encore mon père, le président Laurent Gbagbo, et sa femme, ma mère, Nadik Gbagbo. Donc je vous remercie, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à tout le monde.